ce n'est pas une option sur laquelle l'on travaille. Je vous ai parlé du front militaire. Mais il y a un coût à la guerre qu'il faut payer. Pourquoi on paierait le coût de la guerre lorsque nous évoluons dans un contexte diplomatique qui peut nous permettre d'arriver à la solution? Et donc, c'est toute la démarche de la Mineta, et vous avez vu qu'elle nous a dit qu'on est arrivé à 90% du processus, et que, même si aujourd'hui la tripartite ne s'est pas tenue, qu'il existe encore des leviers à son niveau. Et lorsque je parle, je n'ai pas envie de rappeler ce que nous disons toujours, que jamais on a autant investi parallèlement dans notre armée. Et donc, ça veut dire que nous, comme gouvernement, nous avons un tableau de bord. Autant nous avons un tableau de bord, autant nous intégrons le fait que nous n'évoluons pas dans un monde isolé et que tous les conflits sont interliés et pour lequel nous devons aussi être en mesure d'écouter certains autres de nos partenaires, tels que le ministre d'État l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, il faut considérer qu'au point où nous sommes sur tous les fronts. Ce n'est pas parce qu'il y a un respect des cessez-les-feux, entre guillemets, qu'on dit nous dormons ou qu'on sommeille. Ce n'est pas parce qu'il y a les discussions à Luanda que nous disons que le front judiciaire, on ne le réactive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons qu'au plan économique, nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons au plan médiatique, nous nous taisons, tout va bien. Non. Donc il faut considérer que nous sommes dans une stratégie générale où les fronts sont interliés et le tout est piloté par le commandant suprême, le président Tshisekedi. Monsieur Kane, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, Madame la ministre. Juste pour ajouter quelque chose à l'explication déjà très complète du ministre Mouyaya. En effet, il y a plusieurs dimensions et il y a une complémentarité entre ces dimensions. Ce qui est aussi important, c'est que les décisions qui sont prises sur quelle dimension on privilégie sont évidemment nourries par les dynamiques contextuelles. Et donc, tout autant qu'on s'investit sur le front militaire, diplomatique ou de communication, en même temps, cela se fait toujours en fonction de la réalité que nous observons. Et donc, nous ne pouvons pas non plus exclure que parfois, nous privilégions une approche beaucoup plus qu'une autre approche. Et ça veut dire que c'est aussi une lecture dynamique du contexte qui nous permet à appuyer ou à mobiliser, à activer des leviers en fonction du comportement et en fonction des dynamiques que nous observons sur le terrain. Voilà, Monsieur Kanyunyu, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame la Ministre. Tout le monde est revenu sur l'absence du président rwandais à Luanda. Et moi, je vais directement sur le point de... Parce que j'ai vu le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avec le président angolais, le président congolais. Est-ce qu'on retourne sur le processus de Nairobi? Ça, c'est la première. La deuxième, depuis la résurgence du M23, c'est pour la première fois que les FARDC, ces groupes rebelles, s'affrontent 15 jours consécutifs. Quelle garantie vous pouvez apporter aux populations du Grand Nord? Grand Nord, c'est Beni, Butembo, Lubero, qui craignent pour une éventuelle avancée des rebelles. Pour le ministre de la Communication, Mouyaya, la position du gouvernement congolais est connue. Pas question du dialogue direct entre le gouvernement et le M23. C'est connu. Mais apparemment, ou pas apparemment, le président Museveni serait, lui, partant pour un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 dans l'EAC, l'East African Community. Et pendant ce temps, nous sommes en opération conjointe dans le Grand Nord entre l'armée congolaise et ougandaise. Et connaissant cette région, ça fait 25 ans que je suis reporter de guerre. Ne craignez-vous pas qu'à un moment donné, l'Ouganda fatigué laisse peut-être un couloir au M23 d'avancer sur ces zones-là pour faire plier Kinshasa? Merci beaucoup. Merci. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta à Luanda et les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour sur le processus de Nairobi voudrait sous-entendre qu'il y a eu un départ. Et ce n'est pas le cas. On a plutôt privilégié le processus de Luanda. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question
de la présence des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais et sur l'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi qui a eu un peu moins de visibilité, si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière très transparente que le M23 a une occasion, une opportunité et une voie d'issue de ce combat militaire, de ce combat armé. Donc le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armés congolais actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont mobilisés et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables et une fin durable à la crise en République démocratique du Congo. La question sur les 15 jours d'affilée d'offensive et de combat entre les M23 et les FARDC et la question des garanties que nous ou que le gouvernement de la République démocratique du Congo peut donner à la population. La garantie, c'est que nos FARDC vont continuer à défendre chaque millimètre et chaque mètre de notre territoire, vont continuer justement à battre le chemin aux forces de défense du Rwanda et vont continuer à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Évidemment, nous ne nous réjouissons jamais quand il y a des affrontements parce qu'il y a un risque exacerbé de victimes civiles. Mais en même temps, je pense aussi que le fait que pendant 15 jours, nos FARDC restent valiants et montrent justement leur détermination, c'est quelque chose d'important, c'est un signal fort et ça nous montre aussi que nous sommes protégés par nos FARDC. Voilà, sur cette question, c'est qu'il faut savoir que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ces forces dans l'est de la RDC qui vont nous faire revenir sur notre position qui est très claire que je rappelle. Nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que, si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame, par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui et certains diraient même en langage un peu politicien ici que c'est lui l'autorité morale du M23. Et donc, lorsque vous parlez de la question du président Museveni, avec l'Ouganda, il faut dissocier ce que nous faisons ensemble dans le cadre de la traque contre les EDF, parce que le terrorisme, c'est combat en coalition. Même la toute-puissante États-Unis combat les terrorismes en coalition contre Daesh et contre... Pour ce qui concerne la question du M23, je crois que le président Museveni, comme tous les autres présidents de la région, savent qu'il existe un processus. Et donc aujourd'hui, envisager ou penser que Madame la ministre d'État et d'autres experts s'assieront avec des terroristes reconnus qui tuent, qui endeuillent et qui déplacent, ce serait illusoire. De toute évidence, les mécanismes sont prévus. Il ne faudrait pas accorder des primes à la guerre ou à la violence, parce que ça donnerait
D'autres exemples. Ramener les M23 à la table des négociations, c'est recréer des problèmes qu'on a combattus. Brassage, mixage avec le président de la République. Le virage qu'on a pris, c'est de nous assurer que nous débarrassons notre armée des traîtres et de tous ceux qui peuvent faire les jeux de l'ennemi pour nous assurer que la montée en puissance soit une réussite. L'illustration, justement, des 15 jours dont vous avez parlé, on veut faire du talk and fight. In the perception of Rwanda's role in this crisis. About the press statement from the Rwandan Ministry of Foreign Affairs speaking about facilitators having a dialogue with the M23. Well, the role of facilitators is to be a go-in-between to a certain extent, depending on their mandate. And I think this is for the facilitators themselves to decide if they wish to engage with the M23. Again, I can only reiterate the position of the government of the DRC. We do not want to repeat unfortunate precedents where we engaged in conversations and in dialogues with armed groups and rewarded violence. And this is why there is no perspective for direct talks between the M23, a rebel group, a terrorist group that has raped, killed, and terrorized millions of Congolese citizens. There is no perspective for a direct dialogue between the government and the M23. The perspective that is offered to the M23 is to return into the Nairobi process, a process designed for Congolese armed groups who seek to put an end to their armed struggle. And this is the decision, and I hope the independent decision, that the M23 should be able to take, to clearly state also whether it is a puppet or whether it is an autonomous group that thinks and acts for itself. The two questions from Madame Ange Kasongo. The question on the neutralization of the FDLR and what Rwanda expects from the DRC. This was elaborated in the CONOPS. I will not go into the details of that. The question of neutralizing the FDLR is not a new one. It's an issue that the DRC has worked on, including in joint operations with the Rwandan Defense Forces. And so the question here is to neutralize FDLR elements that are still active and present in the DRC to the extent possible. I want to emphasize the fact that the FDLR have been present and active in DRC for the past 20 years, but they have also been combated by the DRC for the past 20 years. And so while we make the commitment to neutralize the FDLR, I think this goes hand in hand with a thorough assessment of the FDLR as they currently stand, their numbers, and their threat capacity. And there is a need also to contextualize this in the efforts of neutralization to make sure that we have a clear picture of what threat the FDLR, what real physical threat the FDLR represents. The second question was the hope to resolve the crisis. I think I answered this a bit in the first question that your colleague asked. But again, I think the government of the DRC cannot afford not to hope and not to fight for peace. This is our responsibility towards the citizens of this country. And as we mentioned repeatedly today, this effort is articulated on various dimensions. There's the diplomatic efforts, the military efforts, the legal efforts, the communication efforts. And so in this context, I, as a Minister of Foreign Affairs, will continue all my diplomatic efforts, will reinforce these efforts to make sure that we keep the pressure and to make sure that we keep also the trajectory that was set forth in the Luanda process to help us navigate and reach a durable solution to the crisis which we find ourselves in.
Thank you so much. La ministre d'État répondait à quelques questions en anglais, portant notamment sur la neutralisation des FDLR et sur la suite du processus, sur notamment la manière dont on va construire la paix. On va prendre rapidement la dernière question en Lingala pour être en mesure d'expliquer à ceux qui nous suivent en Lingala ce qui s'est passé. Solo na lumbango bai Congo démocratique bazalaki na elika penza ya ko mona masolo ya bai nkumu ya ekolo Congo démocratique pe nkumu ya ekolo ya Rwanda basolo la po na kotia okio na mambi matali bitumba o moniele ekolo Congo démocratique nzoka nde makamana masalemite na yo mwana mboka Patrick Muyaya otalisa na bai Congo démocratique solo bitumero continuer toujours topé bino pe mbula matari ekolo Congo démocratique ndenge tomonaki toma koengela kamambia bapaya ko tia mokoloto na mikanda kuna na ekolo ya Russie epesaki sayo motema na bai Congo démocratique balobi solo Congo démocratique telemi pona ko bundisa bongo bai ba ko sala biso mabe masolo yango mama bosola ki ndenge nini kuna na Russie et puis na Muyaya tokobunda tope tokobunda te tozela kaka Kagame to bondela kaye ye pe atubaka biso bembeli na sima mokongo matondi mingi. Je commence avec la Russie. Allez-y, s'il vous plaît. Je vais être brève sur la question sur la Russie. Donc, la négociation tozalaki nango na Russie, to signé ba accord na russe, ba accord différent pour na kosalisa biso kosala na ba domaine différent. Et à la domaine ya défense, et à la domaine ya économie. En plus, il faut oublier que Russie na République démocratique du Congo, tozalaka na ba relation diplomatique. Maintenant, il y a 65 ans. Donc, discussion peut tozalaki nango et zaki kota là. Après 65 ans, tolingi tokende nengenini. Donc, toyokani que en 2025, tokofanda RDC na Russie to kanisa ba stratégie pour na kosala ba coopération na biso et à la moi makasi na ba domaine différents, y compris défense, mais ba domaine misusu neti agriculture pe. Donc, wana ezalaki objectif, il y a discussion tozalaki nango na Sochi na Russie et tokanisi qu'en 2025 toko continuer ba masolo wana na ba russe. Voilà, na motuna na yo, mais yo moko na kata motuno pese yano. Est-ce que yo sur la muka olobi lelo na okene musalate? Olobi lobi okepe musalate. Soko telemi bundate. Oko vivre ndenge nini? Soki o telemi bundela ekolo na yo te. Oko vivre ne bitumbe ko silata. O bisoto kei kokende kovanda kosolola na président angolais ezape bitumba bako sabinote mama mineta bisika zali eza parce que temps eza mukuse bon akota la bino na ba détail ezate omoni ba rwandela babandaka bazaka ko wangana biso M23 bisote biso boete kasi lelo bomoni autorité morale na bango abimi lelo soko tali Kagame koma biloba loba bokende gauche boye koloba na ministre na ba réseaux sociaux matin midi soir mama mineta l'air bakendaka Luanda asalaka rapport na mokondi asali rapport na conseil po bayokanaka na makambo oyo eza ba discussion babi oyo eza à une certaine dimension moyen to salelango makele les ananote mais kasi bango monaka koloba muno koloba mingi esumukaka kasi lelo mabena bango monani na mpoasa parce que batunyo su bayebaki que lelo 7e fois ba discussion salami ba discussion zaki makasi l'air etalaki oyo mama lobia wa makambotali désengagement il y a ba force na bango bazana kati ya territoire na biso ba rapport à Nations Unies s'établir bazaka soki 4000 na makamnyo so basala kayamabe d'une part biso petozaki la responsabilité na biso po bakosela biso bakamobele ba FDLR to lobi bon d'accord tokosi lisango kasi lelo il fallait ko komiselo ko ana na suka bon to banda ko solo là depuis 2 ans mukola suka bango baye balobi biso na bino moyen to cha mokolo to ezate na papier parce que bosolo lité na batu na biso ya M23 mais boni bango balobaka M23 za ba congolais ko bundana ba congolais boni bongo bango ba rwandais baya kotelema balobi soki bino ba congolais entre bino boyokanité biso na bino to kiko signer est-ce que ça suspecté par hasard et là kisi ke papa aboyi mwana na yakufa mwana oyo asalelaka pona koyiba pona koboba pona kovioler pona kopiller kasi biso pe otosali ezape kozala yuma te
toza awa na bisa bino toza kana ba front mitano ya liboso ya basoda ya mibale ya mama diplomatie ya misatu justice ya mine économie ya suka bino bapandisango yango tozosala exercice oyo tozoloba mpe na lingala mpo baoyo baza na ndako bayeba bitumba oyo ezalaka bitumba ya président Félix Antoine Tshisekedi te eza bitumba ya bakongolais ye mpe akuti bitumba oyo ebanda depuis 30 ans kasi na ye lelo toza na mutu moko komanda moko akoki komema biso mpo bitumba esila yango tosalaka bakampagne ya bendele koya te mpo bakongolais nyonso batelema tokoki kozala biso na badivergence politique eksina makambo etali kobatela ekolo opposition ezalaka te biso nyonso na nsima président lelo stratégie na biso eza claire tozali mpe koavance mpo lelo tolakisi elongi ya nani aza mokolo M23 ozomona donc bakongolais oyo bazolanda biso na baoyo bokosolola na bango boyebisa bango ke toza na mama na biso awa général na makambo etali diplomatie ata aza na galant te neti basoda nga mpe général na makambo etali communication tozobunda na nsima président de la république mpe tozolonga babataille eza te neti lelo bitumba eza na front eza bongo me na suka bitumba biso tokoganya yango wana eza eloko bino ya motuya ifo bozala wana motu mpe bino ya motuya botelemelaka bakongolais nyonso bokutana na bango na makambo etali este oyo etali mapinga biso nyonso ifo totelemaka. Madame la ministre d'État, on va terminer cet exercice, mais c'est la diplomatie, on le sait. Vous avez suivi des questions où on pense, beaucoup de Congolais pensent qu'il faut aller vers la solution militaire, c'est celle qu'il faut privilégier. Il y a eu ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et ce sera votre mot de la fin, en termes de perspective? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à croire que le front diplomatique que vous dirigez à la suite du président de la République va nous amener les réponses parce que nous voulons nous assurer que notre souveraineté, notre intégrité territoriale est respectée? Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, nous restons mobilisés sur le front diplomatique. En effet, aujourd'hui, c'était un échec. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour avancer vers la signature de cette proposition d'accord. Malheureusement, ceci n'a pas abouti. Mais néanmoins, il était important aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo échange avec son homologue angolais qui l'a rassuré de sa détermination aussi de continuer sa mission en tant que facilitateur. Et je pense que c'est là la prochaine perspective et la prochaine étape. Le facilitateur qui a un rôle particulier, qui a un mandat qui lui a été conféré par l'Union africaine, qui a aussi l'appui du Conseil de sécurité. Je pense que maintenant, nous allons espérer que la facilitation va se mobiliser davantage pour continuer ses bons offices, peut-être de manière moins visible que dans le contexte d'un sommet, mais je pense que la détermination du président Tshisekedi et la détermination du président Lorenzo étaient très visibles et très palpables aujourd'hui, et je ne pense pas qu'ils sont prêts à abandonner ce combat sur ce front diplomatique. Et donc, nous continuons à espérer et nous continuons à compter aussi sur la détermination de la facilitation angolaise. Évidemment, des autres pays partenaires que vous réunirez dès demain, disons les ambassadeurs, pour être sûr que ceux qui privilégient la solution diplomatique s'impliquent davantage pour utiliser d'autres leviers de pression. Mesdames et messieurs, on va terminer à cet instant cet exercice de redevabilité. Nous voulons vous remercier encore une fois, Monsieur le haut représentant, d'avoir voulu apporter votre soutien parce que vous composez l'équipe avec la ministre d'État et d'autres experts qui est à pied d'œuvre à Luanda pour le front diplomatique. Merci de continuer à servir la patrie. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous devons juste vous rappeler la détermination du président de la République à mettre fin à la guerre. Sa présence aujourd'hui à Luanda était une illustration de cette détermination justement. Bamisusu Balobi, Bakimi, appelé par forfait. Mais la question pour Nabiso, c'était une question de démontrer à la face du monde que tout ce que nous disons, nous disons c'est que nous sommes en mesure de faire et de respecter. Et ce n'est peut-être pas le cas de l'autre côté, parce que le mobile du sang, le mobile du pillage est encore le mobile le premier et qui empêche de voir la